Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à mieux comprendre les enjeux de l'optimisation du temps médical et surtout à identifier des leviers concrets pour améliorer votre organisation quotidienne sans dégrader la qualité des soins. Aujourd'hui, l'optimisation du temps médical est devenue un enjeu central pour l'ensemble des systèmes de santé. Les besoins de soins augmentent, les ressources sont contraintes et dans ce contexte, le temps du médecin est une ressource particulièrement précieuse. Pour vous, médecins libéraux, optimiser votre temps ne signifie pas seulement travailler plus vite ou voir plus de patients. Il s'agit avant tout de mieux répartir votre énergie, de vous recentrer sur votre cœur de métier et de préserver à la fois la qualité des soins et votre qualité de vie. Commençons par les enjeux. Lorsqu'il est bien pensé, le gain de temps médical peut avoir des bénéfices très concrets. Sur le plan professionnel, il permet d'augmenter l'efficience de votre cabinet, d'améliorer l'organisation des soins et de mieux absorber la demande croissante. Pour les patients, une gestion plus fluide du temps médical peut se traduire par des délais de rendez-vous réduits, une meilleure coordination des soins et une prise en charge plus lisible. Et pour vous, c'est aussi la possibilité de réduire la pression quotidienne, de retrouver du temps médical de qualité et parfois du temps personnel. Mais attention, cette recherche d'efficacité comporte aussi des risques. Si l'optimisation repose uniquement sur l'augmentation du nombre de consultations, elle peut conduire à une surcharge de travail, à une fatigue accrue, voire à un épuisement professionnel. Elle peut aussi fragiliser la relation médecin-patient si le temps d'échange devient trop contraint. C'est pourquoi toute démarche d'optimisation commence par une phase essentielle, l'introspection. Avant d'agir, il est indispensable de prendre du recul sur votre pratique et de réaliser un état des lieux de votre organisation actuelle. Posez-vous par exemple ces questions. Quelles sont les tâches qui mobilisent le plus votre temps sans nécessiter votre expertise médicale directe? Quels actes pourraient être délégués, simplifiés ou mieux structurés? Vos outils numériques sont-ils réellement adaptés à votre pratique? Une fois ce diagnostic posé, plusieurs leviers peuvent être activés. Le premier levier, souvent majeur, concerne la délégation des tâches administratives ou médico-administratives. De nombreuses missions comme la gestion des rendez-vous, la facturation, la tenue des dossiers ou encore certains suivis peuvent être confiés à des secrétaires médicaux, des assistants médicaux ou des prestataires externes. Cette délégation nécessite bien sûr une organisation claire, des protocoles définis et du temps au départ pour former et superviser. Mais à moyen terme, elle permet de libérer un temps précieux pour l'acte médical et le suivi clinique. Deuxième levier important, les solutions numériques de santé, les logiciels de gestion intégrés, les agendas électroniques, le dossier médical partagé ou encore les outils de communication sécurisés peuvent automatiser de nombreuses tâches répétitives. La télémédecine et notamment la téléconsultation peut également être pertinente pour certains suivis ou demandes simples, à condition qu'elles soient intégrées de manière cohérente à votre organisation. L'objectif reste le même, utiliser le numérique comme un soutien et non comme une contrainte supplémentaire. Troisième levier, la coopération et la collaboration territoriale. Mieux connaître les acteurs de votre territoire, leurs compétences et leurs rôles permet d'améliorer la coordination des soins et de fluidifier les parcours patients. S'inscrire dans des organisations territoriales de soins, participer à des réseaux professionnels ou travailler en lien avec d'autres professionnels de santé favorise le partage de tâches, la mutualisation des compétences et la réduction de l'isolement professionnel. Enfin, un dernier levier souvent sous-estimé concerne l'implication des patients. Une information claire, une pédagogie adaptée et le développement de l'éducation thérapeutique permettent aux patients de devenir plus autonomes dans la gestion de leur santé. Un patient mieux informé consulte de manière plus pertinente, adhère mieux au traitement et sollicite moins fréquemment des consultations pour des questions évitables. C'est un véritable partenariat gagnant-gagnant. Avant de conclure, prenons un instant pour synthétiser les points clés. Premièrement, optimiser son temps médical ne signifie pas travailler plus, mais travailler autrement, en préservant la qualité des soins et votre équilibre professionnel. Deuxièmement, toute démarche efficace commence par une introspection et un état des lieux précis de votre organisation. Troisièmement, la délégation des tâches, lorsqu'elle est structurée et sécurisée, constitue un levier majeur de gain de temps. Quatrièmement, les outils numériques et la télémédecine doivent être pensés comme des facilitateurs au service de votre pratique. Cinquièmement, enfin,
La coopération territoriale et l'implication des patients renforcent durablement l'efficience de votre exercice médical. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.